Bonjour à tous, je suis Sébastien Hans, expert et enseignant en médecine traditionnelle chinoise. Et aujourd'hui, c'est depuis le parc Güell à Barcelone que je vais vous faire un sujet sur le café. Le café est-il bon ou pas pour la santé? Mais avant tout, je vais vous faire un petit historique sur le café. D'où vient le café? Le café est originaire d'Éthiopie. Les Éthiopiens avaient l'habitude de consommer du café en le mastiquant comme un revigorant, un petit peu comme les Américains du Sud avec les feuilles de coca. Mais ce sont les Éthiopiens qui, les premiers, ont eu l'idée de le consommer sous forme de boisson. Il y avait une légende au Yémen où un gardien de chèvres avait remarqué que lorsque ces chèvres consommaient une centaine de baies rouges de café, elles étaient atteintes d'insomnie. Elles ne pouvaient plus dormir. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Également, c'est au XVIe siècle que le célèbre médecin Avicenne, dans son canon de médecine, l'utilisait contre les troubles intestinaux. Quant à l'Europe, c'est Venise qui les premiers vont décider de l'importer en 1570. Mais les Hollandais, eux, ont décidé de le cultiver, notamment en Inde, à Ceylan et à Java. Quant à la France, c'est en 1723 que l'on va cultiver le café aux Antilles. Alors, le café est-il bon ou pas pour la santé? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question, est-ce que je dois boire du café? Est-ce que je dois en boire un peu? Beaucoup? Selon la médecine chinoise, il est de saveur douce et amère. Il est de nature tiède. Ça signifie qu'il va avoir un aspect tonifiant, revigorant. Premièrement, il pénètre le méridien du cœur, comme on dit en médecine chinoise, c'est-à-dire qu'il va nourrir le cœur. C'est un stimulant cérébral pour lutter contre la fatigue intellectuelle, notamment en cas de surmenage, lorsque l'on travaille beaucoup, qu'on passe des examens. Il est bien connu que l'on consomme en même temps du café pour rester éveillé. Ensuite, il pénètre le méridien de la vessie. On peut l'utiliser également pour favoriser les urines, favoriser la diurèse, pour éliminer les œdèmes, éliminer les rétentions d'eau, les gonflements des jambes et autres types de gonflements, en évacuant tous les liquides par les urines. Et enfin, il pénètre, selon la médecine chinoise, le méridien du gros intestin, et on va l'utiliser comme un bon laxatif. Beaucoup ont l'habitude de prendre leur café le matin avant d'aller aux toilettes pour les aider à se libérer. Selon les nutritionnistes chinois, premièrement, le café a une véritable action bronchodilatatrice, c'est-à-dire qu'il va, pour les gens qui sont en insuffisance respiratoire, être d'un grand recours pour les emphysèmes pulmonaires, les bronchites chroniques, l'asthme. Mais attention, il est fortement déconseillé de l'utiliser chez les enfants. Ne l'utilisez pas pour les asthmes chez les enfants, par exemple, ou pour un enfant qui a une bronchite. C'est un traitement que l'on gardera pour les adultes. Vous le savez tous, après une soirée bien arrosée, on prend quelques cafés pour se restimuler l'esprit. En fait, le café a l'action d'éliminer les effets de l'alcool assez rapidement. Également, c'est un bon anti-migraineux. Pour certains qui ont la migraine, prendre quelques cafés peut soulager la douleur. Mais attention, si on en prend trop, au contraire, ça peut donner la migraine. Ce que les nutritionnistes chinois précisent également, c'est qu'il peut diminuer les risques de calcul biliaire. Et enfin, il a un rôle préventif dans la maladie de Parkinson. Il va stabiliser la maladie de Parkinson, à condition, selon la recherche, d'en consommer au moins 4 tasses par jour. Quelles sont les vertus médicinales de la caféine? En quantité modérée, il stimule le système nerveux central et les fonctions cérébrales. Il augmente la force et le travail musculaire. Beaucoup de sportifs ont l'habitude d'utiliser aussi le café, notamment en musculation ou dans les compétitions sportives, pour avoir plus de force, plus de réflexes. Également, il augmente le rythme cardiaque et favorise la circulation coronarienne. Il est vasodilatateur. À quelle dose faut-il consommer le café? C'est une question extrêmement importante. Beaucoup ont l'habitude de consommer beaucoup trop de café. La dose qu'il faut ne pas dépasser, c'est 3 tasses par jour maximum, 3 tasses de 100 ml. Au-delà de 3 tasses, les effets s'inversent, et notamment sur les fonctions cérébrales. La caféine, au-delà de ces 3 tasses de 100 ml par jour, devient toxique pour l'organisme et les fonctions cérébrales. Je tenais aussi à vous préciser que d'autres aliments que le café contiennent de la caféine, comme par exemple le thé, le guarana, le maté et même le chocolat, le cacao à l'état pur, contient également de la caféine. Par exemple, dans le thé, on ne l'appelle pas la caféine, mais on l'appelle la théine. La concentration de théine dans le thé est par contre bien moins élevée que dans le café. Quelles sont les contre-indications du café? L'insomnie, lorsque vous ne parvenez pas à dormir, l'agitation, les palpitations, quand votre cœur, vous le sentez battre parfois comme ça subitement dans votre poitrine, la grossesse, également ne pas boire de café ni même de thé pendant la grossesse, ce qui peut favoriser l'accouchement prématuré, tout comme l'allaitement et également évidemment
chez les enfants, ne pas donner de café aux enfants. C'est très mauvais, c'est toxique pour les enfants. Je tenais à vous informer également d'une autre chose importante, c'est que le café favorise la déminéralisation des os. Plus précisément, il élimine le magnésium qu'il y a dans les os. Donc si par exemple vous êtes en ostéoporose ou en ostéopénie, que vos os s'affaiblissent, que vous faites des fractures osseuses fréquemment, ne consommez pas ou très peu de café. Pour terminer ce sujet sur le café, sachez aussi qu'il élimine les effets des médicaments homéopathiques, bien plus que la menthe. Vous savez que la menthe, il ne faut jamais prendre de menthe en même temps qu'un traitement homéopathique, sinon il n'y a plus d'effet. Eh bien le café, c'est encore pire. Donc mis à part les contre-indications que je vous ai données dans ce sujet, les enfants, la femme enceinte, les maladies cardiaques, palpitations, etc., le café, vous pouvez le consommer, aucun problème. Un petit café après le repas, c'est même une petite boisson chaude qui va réchauffer l'estomac et peut favoriser la digestion. Consommez du café, mais pas plus de 3 tasses par jour. J'espère que ce sujet sur le café vous a intéressé et quant à moi, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.